وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. القلب المنيب duquel Allah nous dit dans Surat Qaf que le paradis, le sens de ce verset, que le paradis sera rapproché le jour dernier d'une catégorie de gens, et cette catégorie, ce sont des gens qui vont venir rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur saint, al-qalb al-munib, un cœur saint, un cœur propre, un cœur qui est dans un état de repentir. Donc ce cœur, comment y arriver? C'est toute l'équation, la complexité de l'équation, elle est là. Comment arriver à avoir ce cœur-là, qui est un cœur qui est bien remis à Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, avant de parler du cœur, pour se préparer, il faut absolument savoir que al-ikhlas est le début, l'honnêteté et la sincérité, et le dévouement dans toutes les actions. C'est-à-dire, pour construire un acte sur terre, ne construisez pas des actes d'une façon qui est automatique. Et c'est une des erreurs dans l'éducation qu'on a faite. Fais ça, ne fais pas ça, bouge comme ça, ne bouge pas comme ça. On a oublié des étapes. Le cœur, et avant le cœur, les fondements de la sincérité, de l'honnêteté. C'est-à-dire que moi, en tant que musulman, il faut absolument que je sois dans al-ihsan, l'excellence, être conscient de la présence divine à tout moment. Ce n'est pas acquis, c'est très très compliqué. Parce que si on est tous convaincus que Allah nous voit à tout moment, ce qui est une évidence pour nous tous, même pour des gens qui sont très peu pratiquants, mais ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est d'être conscient de ça. C'est-à-dire être conscient que Allah subhanahu wa ta'ala, il te voit à tout moment. Cette chose n'est pas évidente. Cette chose est appelée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet état d'esprit, al-ihsan, l'excellence, an ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le vois, et si tu le vois pas, lui il te voit. Donc, cette notion de l'ihsan, que Allah il te voit à tout moment, te pousse à l'ikhlas, l'honnêteté, la sincérité, le dévouement à Allah, parce que tu sais qu'il te voit à tout moment. Donc tu construis tes actes, tu cibles tes actes. Tu dis, il faut que mes actes soient conformes à ce que Allah nous a demandé de faire ou de ne pas faire. Et il faut que mes actes en même temps soient dédiés à lui, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme disait Allah dans le Coran, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Que dis Muhammad que ma prière, mes actes de pèlerinage, ma vie, ma mort, tout ce que je fais, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cette notion de globalité, qu'il n'y a pas le musulman schizophrène, qui est musulman le samedi au havre de savoir, qui assiste à une conférence, qui est musulman parce qu'il jeûne le mois de Ramadan, il est musulman dans la mosquée, et après, en dehors, il est une autre personnalité. Cette ambiguïté, cette ambivalence ne doit pas exister. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il te voit au séminaire, il te voit à la mosquée, il te voit le mois de Ramadan, il te voit partout, ben il te voit au travail, il te voit dans la rue, il te voit à la maison. Cette conscience, elle est importante. Et quand tu sais qu'il te voit, donc tes actions seront ciblées partout pour lui. Que ce soit des actes cultuels classiques, purs, ou que des actes banals. Des actes manger, dormir, marcher, transformer ces actes vers une adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala par le dévouement et par l'ikhlas. Dans cela, Mohammed al-Ghazali, un grand savant, disait قد انكشف لأرباب القلوب ببصيرة الإيمان وأنوار القرآن أن لا وصول إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة. Abu Hamid al-Ghazali disait que c'est apparu pour les gens qui ont un certain savoir, qui ont une certaine connaissance, qu'il n'y a aucun bonheur sur cette terre sans passer par la connaissance et l'adoration. Et là où il dit quelque chose qui doit nous réveiller, nous tous, il dit فَالنَّاسُ كُلُّهُمْ هَلْكَ إِلَّا الْعَالِمُونَ وَالْعَالِمُونَ كُلُّهُمْ هَلْكَ إِلَّا الْعَامِلُونَ
والعاملون كلهم هلك إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم. C'est une phrase, moi je me rappelle, qui m'a fait beaucoup peur, hein, cette phrase de Abu Hamid al-Ghazali, dans laquelle il dit que les gens ils seront tous perdants, sauf les gens qui connaissent, qui ont le savoir. Il dit derrière, et les gens qui ont le savoir, ils sont tous en perdition, sauf les gens qui couplent une action à leur savoir. Il dit, et les gens qui sont en action sont tous en perdition, sauf les honnêtes et les sincères parmi eux. Et à la fin, il clôture, il dit, il dit, même pour les gens qui sont honnêtes et sincères, j'ai une crainte. J'ai une crainte, et là, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais la crainte, c'était la vanité, que quelqu'un, il se sent qu'il a le savoir, qu'il a un peu d'action, qu'il est honnête et sincère, et il y a la vanité qui peut le tuer, l'orgueil, c'est-à-dire, ah, moi, je suis bien, je vais être sauvé, je suis mieux que les autres, ces sentiments-là, que Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il nomme al-ujub wal-ghurur, c'est-à-dire la vanité, l'orgueil, l'autosatisfaction. Et ça, c'est la dernière arme de Shaitan, si quelqu'un il tient debout vraiment au niveau du savoir, au niveau de l'action et au niveau de la sincérité en même temps. Donc c'est ça le cœur, hein. C'est-à-dire le cœur, c'est travailler ces éléments-là. La première chose de dire ce que je fais, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que je fais, c'est pour que le bon Dieu soit content pour moi. Et si j'apprends, j'agis. Si j'agis, je suis honnête et sincère. Et même si j'agis et je suis honnête et sincère, bah, je fais profil bas. Il ne faut pas que je me sens en vanité. Il faut toujours se rappeler de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Le sens de ce verset, les gens qui font des excellentes actions, mais ils ont toujours cette notion de crainte et de peur qu'ils vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que ça peut ne pas être accordé. Et ça c'est vrai. Ibn Ata al-Iskandari, un des grands savants sophistes, pareil, il traite ce sujet. Il dit قد يفتح الله لك باب العبادة وما فتح لك باب القبول فمعصية أورثت ذلا خير من طاعة أورثت عجبا. Dans cela, j'aimerais bien que vous vous concentrez sur la parole de ce savant très pieux. Il dit, il se peut que Allah il t'ouvre la porte de l'adoration. Là, la porte, elle est ouverte, on est là. Hein. C'est une adoration de bon Dieu, une assise scientifique, un samedi après-midi, beaucoup de hasanat, Inch'Allah, dans le chemin de savoir. Donc la porte de l'adoration était ouverte. Pour les gens qui sont là, la porte, elle est ouverte, de l'adoration. Pour les gens qui prient, les gens qui pratiquent, la porte, elle était ouverte. Oui, mais Ibn Atta, il dit, mais qui te dit que la porte de l'accord avec D est ouverte? Yani, qui te dit que l'acte est accordé devant Allah Azza wa Jal, est bien noté, est bien valorisé? Ça, personne ne le sait. Hormis Allah Azza wa Jal, personne ne le sait. Parce que l'action, pour qu'elle soit accordée, donc il y a l'action, il y a l'honnêteté, la sincérité autour, et la modestie. S'il n'y a pas ça, si quelqu'un il est venu là, par exemple, parce qu'il fait beau, c'est bien de s'asseoir un samedi après-midi pour regarder. Ça, ce n'est pas une action qui était construite avec une intention que moi je viens pour apprendre, pour être avec mes frères et mes sœurs, pour avancer dans la religion. Donc c'est très important, l'intention et l'honnêteté dans l'action et garder la modestie. Pour cela que Ibn Ata Allah al-Skandari, il dit que Allah, il se peut qu'il t'ouvre la porte de l'adoration, mais l'action n'est pas accordée. Et c'est ça qui doit faire peur aux musulmans, cette crainte toujours que est-ce que mes actions sont accordées ou non. Et il continue sa phrase en disant que comme s'il explique pourquoi parfois l'action elle n'est pas accordée. Il dit Ibn Ata, et il se peut qu'une mauvaise action, mais qui crée derrière un regret chez quelqu'un et un repentir, vaut mieux qu'une bonne action qui crée derrière une vanité et une autosatisfaction. C'est ça le cœur. Donc le cœur, cet organe-là, il faut toujours la sincérité et la modestie. Il ne faut pas, quand tu es en bonne action, que ça crée derrière une vanité et un sentiment
que ça y est, tu es au-dessus de la moule. Ça c'est très grave, ça peut mener à ce que l'action ne soit pas accordée. Et derrière, ne vous moquez pas des gens peut-être loin d'Allah Azza wa Jal apparemment, qui sont peut-être dans l'ahwal parfois, dans les péchés ou dans un statut éloigné apparemment d'Allah subhanahu wa ta'ala, que vous ne voyez pas dans une pratique visible, mais que ce sont des gens qui regrettent et qui cheminent peut-être vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il se peut que la deuxième catégorie soit dans un état mieux que la première catégorie qui est dans l'autosatisfaction. Et pour cela que an-niyya, l'intention, si vous ouvrez les livres de hadith, de recueil de hadith, que ce soit le Bukhari ou Muslim ou Abu Daoud, Ibn Majah, tout ce que vous voulez, vous trouvez toujours, il commence par Bab an-niyya, le chapitre de an-niyya, l'intention. L'intention avant l'action. L'intention, c'est la volonté interne du cœur, parfois formulée. Vous voyez sur le plan technique, juridique, avant la prière, il faut niyya, sinon la prière n'est pas valide. Avant le jeûne, il faut niyya. Avant la zakat, il faut niyya, que c'est 2,5% de ce que j'ai pour donner aux pauvres. Avant le pèlerinage, il faut niyya, et les savants insistent que ça soit prononcé dans le pèlerinage, parce que c'est une grande action, si c'est oublié, le pèlerinage n'est pas accordé. Donc niyya, l'intention, qui est un acte un peu technique dans les actes cultuels, niyya, c'est le fondement dans la vie. Niyya, ta volonté du cœur. Qu'est-ce que ton cœur il a comme intention dans l'action? C'est ça qui compte. C'est le 9/10 de l'action. C'est l'intention et la volonté dans le cœur. Et pour cela, Abu Hamid al-Ghazali, le même qui parlait un peu de l'ikhlas avant, donc il parlait du cœur. Et là, concentrez-vous un peu avec moi, Inch'Allah, sur cette partie très bien parce que ça résume beaucoup de choses. Abu Hamid, il parle de A'mal al-Qulub. Donc je vais parler un peu du cœur, comment il doit être. Et la deuxième partie, Inch'Allah Ta'ala, dans la première partie du séminaire, comment y arriver à avoir un cœur sain. Parce qu'on peut raconter ce qu'on veut, mais après, comment avoir ce cœur sain? Vous allez voir, c'est difficile, c'est un cercle vicieux. Donc, les actions du cœur, Abu Hamid, il dit, Ash-shukru, wa-sabru, wa-hubbu al-muslimin, wa-tamanni al-khayr lahum. Dit Abu Hamid al-Ghazali que les actions du cœur, c'est un remerciement, une reconnaissance, as-sabr, une patience, et la troisième action, aimer les musulmans et vouloir le bien pour les musulmans. Moi, je la généralise. Moi, je dis aimer les gens en général. Parce qu'Abu Hamid, qui fréquentait les musulmans, il parlait des musulmans en général. Mais dans sa réflexion, rien n'empêche de dire que aimer les gens et vouloir le bien pour les gens. Vous allez voir pourquoi, parce que quand on a travaillé un peu pourquoi Abu Hamid il dit que les actions du cœur qui sont que trois: un remerciement, une patience et un amour envers les gens, une volonté que les gens soient dans un bon état. Haqiqa, ça résume la vie. Ça c'est vrai. C'est quoi la vie? La vie. La vie, moi je le dis en langage français simple, c'est des hauts et des bas. C'est ça la vie. Soit des hauts, des moments où on est bien, ça va, il y a un peu d'argent, on réussit, ça va avec les enfants, ça va pas. Et il y a des moments où non. Maladie, accident, difficulté. Donc des hauts et des bas. Donc dans les hauts et les bas, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça. Donc un musulman, dans les hauts, il va remercier qui? Donc, il va remercier Allah subhanahu wa ta'ala et il remercie les gens, s'il y a des gens qui l'ont aidé. Parce que le prophète sallam dit celui qui ne remercie pas les gens, c'est comme s'il ne remercie pas Allah azza wa jal. Donc il faut savoir remercier les gens qui t'aident ou qui t'ont appuyé, etc. Mais il faut remercier Allah, être reconnaissant envers Allah dans les moments de haut. C'est important, il ne faut pas oublier. C'est des moments où on peut oublier. On peut penser que cette réussite, parce que c'est moi. Si j'ai gagné, c'est moi. Mes enfants sont bien. Ah oui, moi, c'est parce que j'ai éduqué. Croyez-moi, Noé, son enfant, il n'était pas musulman. Il n'a pas cru. Alors que Noé, il a
travaillé toute sa vie, il n'a pas commis d'erreur avec son enfant. Pour cela, oui, il faut faire beaucoup de choses, mais sachez que dans les hauts, Allah vous a accompagné, vous a aidé quand même. Il faut reconnaître ça. Et dans les bas, dans les moments de difficulté, il faut sabr, la patience. Il faut être patient. Allah dit dans le Coran, wasta'inu bis sabri was salah. Aidez-vous par la patience et la prière dans les moments de difficulté. Et puis la troisième, aimer les gens et vouloir le bien pour les gens. Celle-là, je la vois, subhanallah, quand il y a des moments de bonheur, parfois c'est facile de le faire. Disons, c'est moins difficile de le faire. C'est-à-dire quelqu'un, allez, s'il a de l'argent, c'est plus facile de vouloir le bien pour les gens et qu'ils ont de l'argent. Si l'argent est un bonheur, hein, c'est entre guillemets. Ou si quelqu'un, il a des moments de bonheur, il va en vacances, ses enfants réussissent, je sais pas. Il n'aura pas beaucoup de difficultés de vouloir ce bien pour les autres. Hein? Sauf si quelqu'un, vraiment, il est très mal intentionné. Mais la difficulté, c'est dans les moments bas. Quelqu'un, la phrase classique, pourquoi moi, pas lui? Hein? Quelqu'un qui, une maladie tombe sur sa tête, je sais pas, sa maison elle est brûlée, ses enfants, il fait tout, ils échouent, il fait tout pour trouver un travail, il postule 2-3 ans, il n'a rien, alors qu'un autre, son voisin, il postule une fois, il a son travail. Dans ces moments-là, où il passe dans des moments qu'on peut nommer ça des bas de la vie, et c'est là la difficulté d'aimer les gens et de vouloir le bien pour les gens. Et déjà là, vous vivez ça, je pense, en France. Quand il y a un problème de chômage, il faut chercher le bouc émissaire. Hein. Et là, on le cherche. Pourquoi? Parce que ça ne va pas. Quand ça va, c'est moins difficile. Et là, le musulman, quand il passe par des moments de difficulté, quand on dit patience, il doit continuer à aimer les autres et vouloir le bien pour les autres, même si lui, ça ne va pas. Et c'est là la difficulté. Et pour cela que Mohamed Ghazali dit, c'est ça les actions du cœur. Si tu veux faire travailler ton cœur, c'est ça le cœur, c'est ça le travail. Remerciement, une reconnaissance, une patience et une volonté d'avoir le bien, que les gens, que ça se passe bien avec les gens en les aimant, en espérant le mieux et le bien pour les autres, même si ça ne va pas. Et dans cela, pour cela, il parle après à Mohamed Ghazali, donc là les 3 que vous avez appris, il y a 5 à côté. Avant la pause, c'est ça, hein, avant le débat avec vous, il y a maqamat al-qulub. Il dit, pour arriver à ça, pour arriver à que tu sois dans le remerciement, dans la patience et dans la bonne volonté envers les autres, que les gens soient dans un bon état, donc ça ne vient pas comme ça, hein, c'est difficile. Il faut que ton cœur, Abu Hamid, il dit, il doit être dans 5 maqams, c'est-à-dire il doit osciller entre 5 situations. Que le cœur, donc il ne doit pas dormir, ça c'est clair. Il doit osciller entre 5 situations. التوكل على الله, الرجاء في رحمته, الصبر على بلائه, الرضا بقضائه, والتوبة إليه. Je le répète en arabe pour les arabophones. التوكل على الله, الرجاء في رحمته, الصبر على بلائه, الرضا بقضائه, dit ton cœur, il doit osciller entre 5 catégories d'état, ETAT. At-tawakkul ala Allah, se remettre toujours à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ton cœur, il se remet à Allah azza wa jalla. Ar-raja'u fi rahmatihi, et en même temps, espérer à sa miséricorde. Espérer toujours à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la confiance. C'est la confiance, se remettre à lui, espérer à sa miséricorde. Et patienter quand il vous met en difficulté. As-sabru ala bala'ihi. War-rida biqada'ihi. Approuver votre destin. Parce que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Approuver. Être dans l'approbation. Wat-tawbatu ilayhi. Et le repentir envers lui toujours. Donc c'est ça la confiance. J'ai eu un ami chrétien qui me pose la question sur la peur d'Allah, ce mot qui fait un peu, puisque parfois la communication des amis chrétiens, c'est surtout l'amour de Dieu, l'amour.
Je dis oui, mais l'amour, nous les musulmans, avec l'amour, il y a la confiance et la crainte. Parce que l'amour, c'est magnifique. Mais en même temps, il y a la crainte qui est traduite par peur, si vous voulez. Il y a le khawf d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la crainte. Et à côté de la crainte, il y a une confiance totale à lui. Mais ces sentiments envers Allah subhanahu wa ta'ala, ces sentiments du cœur, ils ne sont pas contradictoires. Celui qui les a compris, il va comprendre qu'en même temps, il l'aime. En même temps, il se remet à lui. En même temps, il est très proche de lui. En même temps, il a confiance à lui. Mais en même temps, il le craint. Et c'est ça la beauté du cœur de croyant. Ce cœur qui oscille entre ces maqamat. Et quand ce cœur, il oscille entre ces sens-là, il va être un cœur reconnaissant, un cœur tolérant, un cœur qui patiente et un cœur qui veut le bien pour les autres. Et croyez-moi, quelqu'un qui veut le bien pour les gens, qui veut le bien pour les autres, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'honorera. Comment arriver à avoir ce cœur-là? Je ne sais pas si ça marche là. Ça marche. Comment arriver à avoir ce cœur-là? Il faut travailler sur le cœur. C'est pas simple. Parce que quelqu'un, souvent il dit mon cœur il est dur. Comment l'adoucir? Comment je peux avoir un cœur qui se remet à Allah Azza wa Jal, souvent? Un cœur qui est dans un état de repentir, un cœur apaisé. Si le cœur il est apaisé, c'est facile d'adorer Allah. C'est pour ça que c'est un cercle, vous allez voir. Si vous avez le cœur déjà dans ça, c'est facile après. Les actions suivent. Mais comment arriver à ça? Vous allez voir le schéma A, le cœur, vous l'avez comme ça, c'est facile. Après, ça suit. Tu peux te lever la nuit pour prier, tu peux jeûner, tu peux lire le Coran, tu peux faire des bonnes actions. Ça roule. Et les bonnes actions, ça consolide le cœur de nouveau. Donc ça, c'est bon. Mais on va partir du schéma B, où le cœur n'est pas comme ça. C'est un cœur fatigué, un cœur peu sensible, un cœur qui n'est pas dans ça. On est plutôt dans la jalousie. On est plutôt dans le chouf coléreux, là, qui est toujours en colère. Tout ce qui se passe, il est en colère. Et ça existe. Il y a beaucoup de gens comme ça. Tout ce qui se passe, il est en colère. S'il travaille, il est en colère. S'il ne travaille pas, il est en colère. Si les enfants sont à la maison, il est en colère. S'ils ne sont pas à la maison, il est en colère. Pré-retraite, il est en colère. S'il arrive à la retraite, il est en colère, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, subhanallah. Il y a un proverbe, voilà, yurdi al-ibada illa rabb al-ibad. Personne ne peut satisfaire les gens, hormis le créateur des gens. Mais comment arriver à avoir ce cœur-là, qui peut être un cœur qui est bon, apaisé, rencontrer Allah et être sauvé le jour du jugement? C'est avec les actions. Pour nourrir le corps, il faut de l'alimentation, des vitamines. Pour nourrir la tête, il faut les lectures, les conférences, tout ça. Pour nourrir le cœur, les vitamines du cœur, c'est les bonnes actions. Mais ça sera plus difficile si le cœur n'est pas bon de faire les bonnes actions. Donc ça va être plus d'efforts. Donc là, il faut une volonté. Et il faut une volonté. Et cette volonté, c'est vraiment... Il faut cibler les actions qui nourrissent le cœur. La prière de nuit et le Coran. La prière de nuit et le Coran. Le Coran, que tu le comprennes ou pas, tu lis. Tous les jours, tu lis. La prière de nuit, tous les jours, tu te lèves, tu pries la nuit. Deux axes. Puis il y en a autre chose. Mais si on se concentre sur deux axes, le Coran tous les jours, prière de nuit, et on avance. Et comme ça, ton cœur, il va se roder. Hein? Il va se former. Il va être mou. Il va s'apaiser. Tout ce qui est noir va sortir de lui, peu à peu. Pourquoi? Parce qu'avec les péchés, avec les erreurs, avec les mauvaises idées, tout ça, ça met du noir dans le cœur. Il faut le chasser. Deux axes, le Coran, la prière de nuit, et puis il y a une adoration qui est magnifique, c'est al-dhikr, se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Se rappeler d'Allah azza wa jal toujours. Essayez toujours d'être dans la ilaha illallah, dans astaghfirullah, dans la hawla wa la quwwata illa billah, dans Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Je fais un sermon sur ça à Rouen, sur le trio gagnant pour avoir un cœur apaisé. Être toujours dans la ilaha illallah, l'unicité de Dieu. Répétez, chaque fois vous avez 5 minutes, 2 minutes, 1 minute. Daqa'iqul intizar imla'ha bil adhkar. Les minutes de pause, remplis-les par l'invocation, les invocations. Tu as 30 secondes, tu dis 10 fois la ilaha illallah. Hein? La ilaha illallah, où est le sens de la ilaha illallah? C'est-à-dire que tu reconnais l'unicité de Dieu, qu'il te voit à tout moment. Là, tu nourris ton cœur. La ilaha illallah. La deuxième invocation que tu peux faire, qui est magnifique, c'est la hawla wa la quwwata illa billah. Aucune avancée, aucune force sans l'aide d'Allah Azza wa Jal. Et ça, doit apprendre ça aux enfants, à tous les gens qui passent des examens ou des concours, ou qui ont des choses à faire, ou les sportifs. Tous les gens, ils doivent comprendre que moi, j'avance, je fais ce que je dois faire, mais aucune avancée, aucune réussite sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis faire la salat sur le prophète, parce qu'on a besoin de lui qui est un modèle pour nous. Et tout ça, ça peut nourrir le cœur. Donc pour nourrir le cœur, comme je vous ai dit, donc l'état du cœur, il y en a 3 actions du cœur et 5 états dans lesquels le cœur peut osciller. Si le cœur il est bon, les actions suivent, ça c'est facile. Si le cœur n'est pas bon, c'est un peu compliqué, il faut travailler, il faut faire plus d'efforts. Axez-vous sur le Coran, sur la prière de nuit et sur les invocations jour et nuit quand vous avez un petit moment avec la ilaha illallah, avec Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, avec la hawla wa la quwwata illa billah.